Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Allô? Parfait. Bon, gloire à Dieu. C'est bon, ça. Quand on vient rencontrer le Seigneur, on a la joie dans notre cœur, puis gloire à Dieu. On peut oublier nos soucis de la semaine, les bobos qu'on pourrait avoir. Ils sont toujours là, mais le Seigneur nous aide à passer au travers, puis un dimanche matin comme ça, ben, venir dans la présence du Seigneur pour le louer et l'adorer, ben, c'est vraiment bénissant. Tantôt, je parlais je vous ai présenté les candidats pour le prochain vote des membres. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Notre frère Sylvain et notre sœur Agathe, là, c'est eux autres qui ont fait les décos là, en bas. Là. Hein? Moi, quand je regarde ça, là, dans les classes, là, quand je regarde ça, quel talent artistique quand même. Quelle rénovation, en tout cas, la création de toutes ces choses-là, je trouve que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, merci pour le service que vous rendez à l'Assemblée de Dieu dans ces choses-là, juste pour le mentionner. Un autre point. Hier, au déjeuner des hommes, on a parlé du chapitre 10. Ça vous dit-tu quelque chose, le chapitre 10 de Doux et humble de cœur? Le titre, c'était « La beauté du cœur de Christ ». Alors, comme je l'ai mentionné hier, le titre a l'air comme enfantin dans le sens qu'on parle de la beauté du cœur de Christ. Mais savez-vous quoi? J'ai confié à nos frères hier que tout le temps que je lisais le chapitre 10, là, je ne le dirai pas, ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin, mais tout le temps que je lisais le chapitre 10, je m'étais dit, ouais, mais écoute, l'auteur vante la beauté du cœur de Christ. Puis je me suis dit, es-tu en train d'exagérer des fois en parlant du cœur de Christ, comment il est beau, comment il est parfait, comment il est... Puis c'est charnel, mon affaire, là, le fait que je pense comme ça, là. Mais à chaque fois que je pense à ça, le Seigneur me ramène le verset, ce verset-ci, qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Le Père a rendu témoignage à la perfection de Christ, de son Fils, en qui il a mis toute son affection. Il n'a jamais dit ça de personne sur la terre, même pas du plus grand prophète, même pas d'Élie, même pas d'Enoch, même pas de Moïse. Mais il dit ça de son Fils. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on a partagé là-dessus. C'est juste pour vous donner juste pour vous partager ça. Parce que j'avais à cœur de vous partager ce que j'avais dans mon cœur au sujet de ça, la beauté du cœur de Christ. Souvent, on n'en prend pas conscience, on s'attarde à sa sainteté, on s'attarde à sa justice, à sa puissance, à sa vérité. Mais qu'en est-il de la beauté du cœur de Christ qu'on ne peut pas voir avec les yeux de la chair? Ça prend absolument les yeux du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit pour nous montrer la beauté du cœur de Christ, sa perfection. Moi, je suis animé en parlant de ces choses-là, mais en tout cas, je vous partage. Aujourd'hui, nous allons parler de la circoncision du cœur. Et c'est la continuité dans Galates. On est rendu dans Galates 5. Et pourquoi? Bien, c'est parce que dans Galates 5, on va le voir tantôt, il est question de la circoncision et il va comparer la circoncision de la chair versus la foi. Et à l'époque, quand on parlait de la circoncision de la chair, ça concernait seulement les hommes. Mais quand on parle de la circoncision du cœur, bien, mesdames, vous ne vous en sauverez pas cette fois. Hein? Alors, c'est de ça qu'on va parler, que j'aimerais vous entretenir ce matin. J'aimerais qu'on puisse
demander au Seigneur de nous conduire, de nous bénir à travers ce temps d'étude de sa parole. Grand Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur Dieu, de nous parler du haut du ciel, Seigneur, de me conduire, de te servir de moi comme d'un instrument pour manifester ta gloire, Seigneur Dieu. Je sais que je ne peux rien faire, je sais que je suis plein de faiblesses et que je ne peux glorifier ton Saint-Nom. C'est par toi seul. Et c'est toi seul qui te glorifie à travers nous, Seigneur Dieu. Alors, conduis-nous et fortifie-nous à travers cette parole, Seigneur. Je t'en prie. Amen. Est-ce qu'on peut revenir à la première slide? Merci. Juste un retour, et c'est à propos de faire un retour sur le chapitre 4, les messages qu'on avait faits auparavant, parce que c'est un livre, puis je mets beaucoup de temps à passer au travers. Entre-temps, j'amène d'autres messages, tout ça. Puis quand on y revient, je trouve ça important de faire un retour pour vous remettre dans le contexte de Galates comme tel. Alors, si vous vous souvenez bien, dans Galates 4, on avait vu 3 sujets en particulier. Du verset 1 à 11, on parlait d'être esclave de la loi versus être héritier de Dieu en Jésus-Christ. Alors, sans revenir là-dessus, juste vous mentionner le sujet qu'on a abordé. Le deuxième sujet, on avait parlé même c'était le premier sujet, je me souviens, on avait parlé de ça avant le premier. Versets 12 à 20, on parlait de l'amour et le zèle des Galates envers Paul. La prédication s'appelait, je pense, prédication imparfaite, prédicateur imparfait, quelque chose comme ça, si vous vous souvenez bien. Parce que Paul avait des faiblesses et les Galates l'ont accueilli comme un ange. Ensuite, versets 21 à 31, on avait parlé, ça c'est le dernier message sur Galates, on avait parlé des 2 allégories, de l'allégorie des 2 alliances. Et on avait vu la difficulté pour suivre un peu cette comparaison-là tout au long du texte, pour la simple raison que, voici la raison, c'est que l'Église, dans cette allégorie-là, l'Église est comparée à Israël, qui est l'enfant de la promesse, tandis que Israël lui-même est comparé à Agar, qui enfante pour la servitude. Alors, c'est à cause de ça, c'est un peu mêlant, mais on l'avait regardé ensemble. Je vous ai mis toute la comparaison, les versets, là, mais c'était plus mélangeant qu'autre chose. Alors, j'ai décidé de mettre juste ça. Puis les versets clés pour comprendre cette comparaison-là, c'est le verset 22 à 24. Si vous voulez, là, je peux le lire avec vous ici. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, qui est Agar, et un de la femme libre, qui est Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors, on se souvient que Sarah puis Abraham étaient impatients d'avoir un enfant. La promesse de Dieu tarde. Nous, on veut avoir un enfant. Alors, Sarah a donné Agar, sa servante, à Abraham, et ce fut une démarche charnelle. Alors, voilà pourquoi il naquit selon la chair, comme il est mentionné dans le verset 23, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors, on parle ici de... qui déjà? Isaac. Oui, Isaac. On parle d'Isaac. Et le verset 24, il dit, « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. » Alors, c'est ça ici que vous devez sans cesse vous souvenir en parcourant cette comparaison-là. Ces femmes sont 2 alliances. Évidemment, la première alliance, c'est l'alliance avec le peuple d'Israël,
qui va être marqué par la circoncision de la chair. On va le voir tantôt. Tandis que la femme libre, l'Église, va être marquée par quoi? Par le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Et ça va se faire par la foi. Et quand on va parler de la foi, alors on va parler aussi de la circoncision du cœur. Ces choses-là sont interreliées. On ne peut pas les séparer. Vous ne pouvez pas être né de nouveau sans avoir le cœur transformé. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être né de nouveau sans avoir un cœur circoncis. Et ça, c'est la marque de la nouvelle alliance. C'est tellement fort, cette chose-là, on va le voir. La circoncision de la chair, c'est une grande chose à l'époque. Ça prenait ça pour faire partie du peuple de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, Paul dit, la circoncision n'est rien. Oh, la circoncision n'est rien. C'est intéressant, ça. Tout un changement. Alors, si on va à l'autre, Galates 5, dans le contenu du chapitre comme tel, ce que j'ai regardé, voici, le verset 2 à 12, ça parle de la circoncision versus la foi. On va parler de ça ce matin. Et puis, le deuxième sujet qu'on pourrait ressortir de ce chapitre-là, c'est au sujet de la liberté en Jésus-Christ, libre du péché, esclave de Christ. Puis, quand je regarde ça, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je pourrais l'inclure dans le premier message puis passer ça vite. Ah non, encore, ça ne passe pas ça vite. Libre en Jésus-Christ, ce n'est pas une mince affaire. C'est un sujet que tu dois traiter à part entière et qu'on doit approfondir ensemble. Libre en Jésus-Christ. Libre du péché. Esclave de Christ, mais esclave de Christ. Faites attention, il faut bien le comprendre. Et du verset 16 à 26, les fruits de la chair versus les fruits de l'esprit. Puis ça va être intéressant qu'on regarde ça ensemble. Vous savez c'est quoi le fruit de l'esprit? Mais c'est bon de regarder ça ensemble. Juste pour vous mentionner, moi, souvent, quand on parle du fruit de l'esprit, on se limite à ce qui est écrit. Mais le fruit de l'esprit, selon moi, par définition, c'est ce que l'Esprit Saint qui est en vous produit en vous, dans votre vie. Alors, il ne se limite pas nécessairement à ce qui est écrit en termes de vertu. Mais quand je regarde notre frère, comment il s'appelle, Gilles Desgagnés, qui va évangéliser, bien pour moi, c'est un fruit de l'Esprit, ça. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en lui. Pourquoi? S'il n'avait pas l'Esprit Saint en lui, ferait-il cette chose-là? Irait-il évangéliser? Non. Alors, le Saint-Esprit produit en nous toutes sortes de choses agréables au Père. Toutes sortes de choses que la chair ne peut produire. Les fruits de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Et un jour, une nuit plutôt, quand le Seigneur m'a réveillé, je pense à 3 heures le matin, je me suis mis à méditer sur les fruits de l'Esprit. Et à prier. Et le Seigneur m'a fait comprendre ça plus profondément un peu. Puis je vais vous le partager pas aujourd'hui, mais quand viendra le temps. Je ne sais pas, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus que ça. D'accord. Alors maintenant, on peut enlever ces diapositives-là et nous allons nous concentrer sur Galates 5, les premiers versets, dont le texte parle de la circoncision. Galates 5. On va lire du verset 1 au verset 12.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et il le fait, encore une fois, comme dans Galates 1, quand il parlait de l'Évangile, il le certifie une deuxième fois, là. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, qui a été touchés par le Saint-Esprit et qui croyons dans le sacrifice expiatoire de Christ, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ce n'est pas par la pratique de la loi. Car en Jésus, alors ça ici c'est vraiment fort, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Alors, Paul vient de leur dire que la circoncision de la chair là, n'a plus cours pour appartenir à Dieu. C'est en Jésus-Christ maintenant, par la foi en lui, que nous devons nous approcher de Dieu. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il ne vient pas de Jésus. Il ne vient pas de Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Alors Paul ne prêche plus la circoncision. Il prêche la foi en Jésus-Christ. La circoncision, comme j'ai mentionné tantôt, c'est étonnant que Paul dit ça, que ça n'a plus de valeur, alors qu'on sait que ça a une grande valeur, ça avait une grande valeur pour les Juifs. On peut aller lire l'origine, lorsque Dieu a institué la circoncision, comment c'était important, il fallait qu'ils suivent ça à la lettre. Et pourquoi? Dans Genèse 17, le verset 9 à 14. Juste un petit retour historique. Genèse 17, le verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Le Seigneur parle d'une alliance avec ce qui s'en vient. « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans la chair, sera exterminé du milieu de son peuple.
il aura violé mon alliance. C'est fort, ça. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la circoncision était une marque dans la chair pour faire partie d'un peuple physique, terrestre, qui appartient à Dieu. Pareil comme un berger qui va marquer ses brebis de fer rouge. OK? Pour dire ça, là, c'est ma brebis, c'est mon initiale qui sont sur cette brebis-là. Alors, la circoncision de la chair avait un rôle comme ça au niveau du peuple juif. Tandis que pour un peuple spirituel, ça prend une marque spirituelle. Une marque dans la chair pour un peuple physique et une marque spirituelle pour un peuple spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, c'est pour ça qu'il a dit dans Galates tantôt, car en Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous savez, la circoncision de la chair, c'est pour pouvoir appartenir à un peuple terrestre. C'est ça le but. Ça n'a jamais été pour pouvoir aller au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a jamais été pour pouvoir aller au ciel. C'est pour faire partie du peuple d'Israël. Il sera retranché de son peuple s'il n'est pas circoncis. Ce n'est pas, il ne pourra pas aller au ciel s'il n'est pas circoncis. On parle, Dieu voulait établir un peuple qui lui appartient propre sur la terre, et le signe qu'il a donné, c'est la circoncision de la chair. Le sceau du Saint-Esprit remplace cette circoncision-là parce que c'est le sceau marqué pour un nouveau peuple spirituel dont la cité est dans le ciel. Si on veut faire une comparaison, je vais arrêter de me répéter un peu là-dessus. Si on veut faire une comparaison, là, c'est quoi la terre promise du peuple d'Israël? C'est Canaan. C'est Canaan. Et toute la préparation qu'ils avaient faite, c'était pour s'établir à Canaan et maintenant servir Dieu sur la terre promise. Alors, quelqu'un qui voulait faire partie du peuple d'Israël n'avait pas besoin d'être transformé intérieurement. Vous avez remarqué ici? Il fallait qu'il se fasse circoncire. On ne parle pas de transformation intérieure, on parle d'une circoncision physique, une marque dans la chair. Quelqu'un qui veut faire partie du peuple d'Israël, bien, circoncis-le. Tu acquiers quelqu'un à prix d'argent, circoncis-le. Il n'y a même pas besoin d'être transformé dans son cœur. Alors que pour faire partie du peuple céleste, du peuple spirituel, ça prend une transformation du cœur. Voilà la différence. Ça prend la circoncision du cœur. En passant, juste une petite remarque comme ça, parce que je l'avais écrit ici. À quel moment Israël est devenu le peuple de Dieu? C'est-tu au mont Sinaï? Pardon? Avant. C'est lorsque la première alliance est établie avec
circoncision-là, parce que la circoncision a été instituée bien avant la loi. Avec Abraham, quand que Dieu a institué la circoncision comme étant la marque de son peuple terrestre, c'est là que officiellement l'alliance a été établie. Alors, bien avant que la loi fût donnée sur le mont Sinaï. OK? C'est une parenthèse en passant. Concernant la circoncision du cœur, on l'a dit, c'est la transformation du cœur. Et ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. On peut aller lire dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. L'apôtre Paul ici nous parle du renouvellement de l'intelligence, une transformation dans le cœur. Je leur donnerai un cœur de chair, je leur enlèverai leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Et on pourrait dire, extensionner ça, je leur enlèverai leur cœur charnel pour leur donner un cœur spirituel, un cœur qui vient d'en haut, un cœur renouvelé, transformé, circoncis. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. Pourquoi? Pour qu'on puisse marcher selon la volonté de ce Dieu-là. Parce que Paul, ailleurs, il va dire que c'est bien beau, tu es circoncis, mais tu ne pratiques pas la loi, tu ne fais pas ce que Dieu demande. La circoncision du cœur, elle, consiste à faire ce que Dieu demande, à marcher dans ses voies. Et dans Tite, on parle de la régénération de l'esprit. Tite 3, le verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Lorsque Dieu avait établi la première alliance avec Israël, c'était en vue de faire d'eux son peuple sur la terre et de les amener à la terre promise. La terre promise. Maintenant, le nouveau peuple de Dieu, en vertu de l'Esprit Saint, en vertu de la foi, il nous amène au ciel promis. Nous sommes en marche pour le ciel promis et non une terre promise. Voyez-vous la différence entre les deux peuples? Israël, mon peuple, je vais t'amener à la terre promise. Voici la terre que j'ai promis à vos pères de vous le donner, afin que vous me serviez. Et ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'atteindre cette terre promise. Maintenant, nous, quand on vient au Seigneur, avant d'atteindre le ciel promis, on vit des déserts, on vit des épreuves, on vit des choses. Mais on a un ciel qui est promis. Allons dans Romains 2, le chapitre 2.
le verset 25 à 29. Où l'apôtre Paul va parler de la circoncision du cœur. À quoi, et versus la circoncision de la chair, à quoi elle était utile. La circoncision de la chair est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la transgresses, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcision de nature, c'est-à-dire dans la chair, qui est incirconcis, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant les lettres de la loi et de la circoncision? Et voici le verset 28 et 29. C'est là que j'aimerais qu'on s'attarde plus. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et ça, cette circoncision du cœur-là, comme je l'ai mentionné, la transformation du cœur, le renouvellement de l'intelligence, la régénération de l'esprit, bien, c'est notre marque qui nous dit qu'on appartient à Christ. C'est notre marque pour un peuple nouveau, spirituel, dont la cité est dans le ciel et non sur la terre. Il faut que l'on passe par là. Quelqu'un qui veut faire partie du peuple de Dieu maintenant doit passer par là, doit être régénéré, doit être transformé par le Saint-Esprit. Il doit avoir la pensée de Christ en lui. J'aimerais juste l'expliquer de façon plus pratique. C'est quoi en pratique être circoncis de cœur, être transformé de cœur? Bien, on commence à penser comme Dieu. En pratique, là, on pense comme Dieu, on aime ce que Dieu aime, et on veut faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça le changement. Ça ne se fait pas dans la chair, ça ne se fait pas par nous-mêmes, ça prend le Saint-Esprit. Ça prend par la foi que vous avez en lui. Tout le processus, on ne peut pas l'expliquer. C'est Dieu qui fait ça. Mais ça prend ça pour faire partie du peuple de Dieu. Dans 2 Pierre, c'est pas prévu. 2 Pierre 9, je crois. On va chercher ça avec vous. Non, 1 Pierre 2, 9. Qui parle ici de ce que ça nous amène, cette transformation du cœur. Est-ce que ça fait, c'est quel rôle que ça joue dans notre vie? Vous, au contraire, maintenant circoncis de cœur, maintenant transformé, maintenant marqué du sceau de l'Esprit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et ça, tout ce qu'on vient de dire là, circoncision de la chair pour la première alliance, pour le peuple terrestre, circoncision du cœur pour la deuxième alliance, pour le peuple spirituel,
un peuple céleste dont la cité est dans les cieux, ça nous montre la supériorité de la deuxième alliance par rapport à la première. La première alliance était pour bâtir un peuple terrestre, la deuxième alliance pour bâtir un peuple céleste. C'est comme ça qu'il faut le voir. La première alliance établit le peuple d'Israël comme étant le peuple de Dieu sur la terre. La deuxième alliance établit l'Église comme étant le peuple de Dieu céleste, dont la cité est dans le ciel. C'est comme ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, si vous voulez devenir un Israélite, mettons que Paul dit que c'est inutile, OK? La circoncision de la chair, c'est inutile. Mais quelqu'un qui voudrait quand même faire partie du peuple juif, mettons que ça me tente de faire partie du peuple juif, puis d'être avec eux autres, et tout ça, bien, il faudrait que je me fasse circoncire. En me faisant circoncire, bien, ils m'accepteraient parmi eux autres comme étant un Israélite charnel, là, d'un peuple charnel. Parce que c'est ça que ça prend pour faire partie de ce peuple-là. La circoncision de la chair. Pour un peuple terrestre. La circoncision de la chair, la première alliance, établit le peuple d'Israël comme étant le peuple de Dieu sur la terre. La deuxième alliance, la circoncision du cœur, la transformation de l'esprit, établit l'Église comme étant le peuple de Dieu céleste. Je le répète, mais c'est parce que je sentais que c'était mal expliqué, mais j'aime bien le résumer de cette façon-là pour que ce soit clair, que ce soit exprimé de façon facile à comprendre. C'est bon? Alors, si vous n'avez pas encore accepté Dieu, s'il n'y a pas eu d'opération du Saint-Esprit dans votre cœur, je vous invite à rechercher cette transformation-là. Je vous invite à accepter le Seigneur. Si vous ne savez pas comment parler à quelqu'un qui connaît le Seigneur déjà, il va vous l'expliquer et de façon à ce que le Seigneur puisse opérer ce changement dans votre vie, dans votre cœur. C'est bon? Alors, prions. Grand Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu. Merci pour cette nouvelle alliance. Ce nouveau peuple que tu bâtis, que tu es en train de bâtir, basé sur le sang de Christ, sur son sacrifice. Parce que tout cela est possible à cause de son sacrifice. Sans ça, on ne serait pas là. Ça ne serait pas possible, Seigneur. Alors, merci pour ça, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses encore toucher les cœurs pour que les gens viennent à toi et soient transformés dans leur homme intérieur, Seigneur, pour t'appartenir à toujours. C'est dans le nom précieux de ton Fils que je te prie. Amen.